Merci à l'équipe d'adoration avec ce chant. Fait découvrir toujours de nouveautés et c'est vraiment édifiant. Ça nous élève dans cette adoration. Alors, ça va être le temps pour les enfants. Alors, un rappel, on dit donc la 5e et 6e année, vous restez avec nous. Et sinon, le reste, vous pouvez monter en haut de la pouponnière à la 4e année. Vous pouvez rejoindre les moniteurs qui vous attendent en haut. Alors, naturellement, on voit un petit peu moins de jeunesse. Prions naturellement, comme on a dit, avec Pasteur Nicolas, pour la jeunesse qui est au camp en fin de semaine. Et prions pour le retour, la sécurité aussi. On sait que sur certaines routes, c'est moins beau, dans le nord aussi. Alors, prions aussi pour la sécurité, pour cette route. Ça prend, je ne me rappelle pas, combien d'heures ça prend pour aller au camp des Bleus? C'est 2h30, 3h, donc ça dépend de la vitesse. Oui, c'est ça, Kenny. Alors, je ne te demanderai pas combien de temps ça te prend, Kenny. Alors, sinon, en général, c'est 2h30, 3h. Alors, aujourd'hui, on continue dans cette série dans l'Évangile selon Luc. Et on continue dans le chapitre 11 et les versets 29 à 36. Cette série qui, naturellement, on voit à travers la vie le ministère de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et on a accompagné, on a abordé plusieurs sujets. On a pris une petite pause. Il y a eu la Pâque et on a abordé ce grand symbole qui est cette fête de la Pâque pour nous rappeler, se remémorer ce qu'il a accompli, non seulement à la croix, mais aussi à la résurrection. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet bien particulier qui me tient à cœur. Et ce passage, c'est avec une excitation que je peux venir réfléchir. En réalité, je le fais encore une fois pour moi, dans ma propre vie, de réfléchir, de sonder mon propre cœur. Et vous savez, à travers la formation au séminaire, à travers les visites pastorales, on est confronté parfois avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations qui viennent de la parole de Dieu, mais aussi beaucoup de choses qui viennent hors de la parole de Dieu. Et à travers cela, on peut voir le doute qui est présent dans la vie de plusieurs. Vous savez, à travers les années, on a vu au séminaire des hommes et des femmes se faire former, ce désir d'en apprendre plus. Et des personnes avec des capacités, une intelligence qui dépasse les autres. Et pourtant, certains d'entre eux, à ma grande surprise, ont délaissé les voies de l'Évangile. Le doute s'est installé et a pris place jusqu'à rejeter pleinement l'Évangile. Le refuser ou prendre une partie. Dans les visites, c'est lorsqu'on fait tout simplement notre propre évangélisation, ceux qui sont dans les équipes de filet, combien de fois nous avons été confrontés à accompagner des gens pendant des semaines et des semaines et des semaines et qu'à la fin, la personne refuse de nous voir à nouveau. Je me souviens même une fois avec notre frère Richard Marino qui on visitait un homme et clairement, il ne voulait plus de visite. Et clairement, il y avait plein de prétextes et d'excuses. Et ultimement, il l'a mis en lumière. Il ne voulait pas ouvrir la Bible. T'en rappelles? Dernière visite qu'on avait eue avec cet homme. Tant de temps investi avec lui. Il partageait et témoignait avoir vu de grandes choses. Mais finalement, le doute s'est développé dans sa vie à un point tel qu'il a rejeté clairement cet appel de Dieu. Et on est bombardé du doute quotidiennement à travers la télévision, les films. Est-ce qu'on voit la quantité d'exposition lorsqu'on fait juste entendre à la télévision l'immoralité, la remise en question de la sainteté de Dieu, l'existence de Dieu qui est devenue un mythe? On est quotidiennement bombardé par le doute. Et peut-être qu'elle s'est installée dans notre vie à différents niveaux. Nous sommes tous ce matin dans un processus, dans une démarche à des niveaux différents. Certains, ici dans la salle, sont dans le début d'une découverte, d'une exploration de ce qui est Dieu, de ce que c'est l'Évangile. D'autres sont dans une recherche afin de pouvoir s'affermir dans les bases de la compréhension de l'Évangile. D'autres viennent de découvrir et avancent dans cette foi. D'autres ont 30 ans de vie chrétienne et continuent d'avancer. Mais nous avons tous été et nous sommes encore bombardés par le doute.
Et aujourd'hui, dans ce passage, nous allons voir un exemple, une mise en garde et un message d'espoir. Lisons ensemble le chapitre 11, les versets 29 à 36. Alors, si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles en arrière, sinon on l'a sur la projection présentement. Alors, je vais lire les versets 29 à 36. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Seigneur Jésus, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui en sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, nous venons à ta rencontre, à l'écoute. Nous voulons mettre ces préoccupations, ces tracas, cette fatigue, ce découragement de côté. Venir à ta rencontre. Se laisser transformer. Se laisser émerveiller par le Dieu que tu es. À travers ta parole, nous voulons être à ton écoute. Chacun d'entre nous, nous savons très bien que tu veux adresser quelque chose dans la vie de chacun, pour ta gloire et par ta grâce seule. Amen. Et ce que nous allons voir ici, dans ce passage, le problème de mon doute ne vient pas de la grandeur de la révélation, mais plutôt de la profondeur de ma dépravation. Je vais relire. Le problème de mon doute ne provient pas de la grandeur de la révélation, mais plutôt de la profondeur de ma propre dépravation. On va explorer ensemble le passage et voir sous 3 points différents. Les versets 29 à 32, nous allons explorer la grandeur de cette révélation. Puis ensuite, les versets 33 à 35, cette profondeur de ma propre dépravation. Et pour terminer, la grandeur de sa promesse au verset 36. Alors, pour débuter, débutons dans le premier, la grandeur de sa révélation. Ici, donc, c'est intéressant. On voit le Seigneur Jésus refuser un miracle. Pourquoi avoir refusé d'accomplir un miracle en particulier? Pourtant, les gens viennent sans arrêt, sans cesse le voir pour lui demander une guérison, pour lui demander un exorcisme, pour crier auprès de lui, « Interviens, fais-moi grâce, je t'en supplie. » Certains même, nous avons vu, après avoir été guéris, vont s'éloigner de lui et vont le rejeter. Le Seigneur Jésus le savait, il connaît l'état de cœur et les pensées de chacune des personnes. Et à ce moment-là, ici, il intervient. Pourquoi? Pourquoi avoir refusé? On peut se poser la question aussi de façon inversée. Pourquoi ont-ils demandé un miracle de plus? Pourtant, ce n'est pas les miracles qui ont manqué.
C'est intéressant de voir ici le témoignage que Jésus porte. Les gens, les foules viennent vers lui car ils connaissent la réputation qu'il est en train de bâtir. Un homme d'une sagesse incroyable. On se rappelle à quel âge qu'il a commencé à enseigner dans le temple. Hey, 12 ans, c'est incroyable. À cette jeunesse, à cet âge, cette autorité. Où ça peut venir, cette autorité-là? Et cette autorité, cette sagesse va se transmettre. Il va le transmettre de gens dans la foule. Et les gens vont en être témoins et frappés. Ils vont le partager à d'autres. Et les autres vont vouloir venir à lui pour entendre. Mais non seulement cela, aussi, les miracles, ça ne se produit pas à tous les coins de rue. Les gens témoignent le miracle et les autres voulaient le voir aussi. Et cette réputation se partageait et se répandait rapidement. On voit ici, tout simplement avec l'Évangile selon Luc, plus de 20 miracles sont soulevés. Luc, avec un arrière-plan naturellement de médecin, on verra une majorité au niveau des soins, des guérisons physiques. Mais la quantité de miracles, et j'ai sorti ici, c'est intéressant, la quantité de miracles qui est ressortie en soi dans les évangiles regroupés ensemble. On voit une liste sur le côté gauche des miracles effectués par notre Seigneur et les références sur le côté droit. Naturellement, je ne vais pas prendre le temps de lire chacun d'eux avec chacune des références. Si ça vous intéresse, vous pourrez envoyer un courriel et je pourrais vous envoyer cette liste. Mais quand même, c'est intéressant de voir l'ensemble des miracles effectués, autant au niveau, on voit ici les guérisons, multiplication de pain, exorcisme, marcher sur l'eau et autres. On peut en retrouver plus de 37 ici. Et vous savez, la liste des miracles n'est pas la liste complète des miracles. On sait que plusieurs fois, on disait « et plusieurs autres ». Et il faudrait bien plus de livres pour contenir la quantité de miracles effectués par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas les miracles qui ont manqué dans le ministère de Jésus, loin de là. Eux-mêmes ont été témoins de miracles, mais ils en désiraient un autre. Mais le problème n'était pas un problème de la grandeur de cette révélation à travers un manque de miracles. On peut voir ici la façon que le Seigneur s'est manifesté à travers la liste que nous voyons, l'accomplissement avec son autorité qui est venu contrecarrer les limites de la nature. On le voit marcher sur l'eau. On le voit créer de la nourriture pour manger, nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Transformer l'eau en vin. On voit cette autorité et l'accomplissement de tant de guérisons envers les malades de tout genre. Aveugles, perte de sang. La résurrection. Redonner la vie. Autorité sur la mort. Autorité, comme on a vu avec Pasteur Jean-Marie, à travers les exorcismes. Autorité sur les démons. À travers les demeures vides, comme on avait vu un excellent message. Ce n'est pas un manque de miracles. Ce n'est pas un ministère qui a manqué. On voit à travers ce ministère qu'il a accompli une autorité sur les différentes sphères. Il a autorité sur tout. Et ça s'est manifesté clairement. Et les objectifs des miracles avaient un but bien précis. À travers le ministère de Jésus, nous avons pu voir qu'il était venu aussi pour amener la guérison. Il est venu apporter la guérison physique, mais avec cette préoccupation de la guérison de l'âme. Nous avons vu qu'il est venu pour révéler le royaume de Dieu. Il y a plusieurs mois déjà, c'était l'un des sujets des prédications qui étaient amenées. Pour accomplir la parole de Dieu. Plusieurs passages l'apportent à ce niveau. Pour révéler la gloire de Dieu. Ainsi que pour révéler son identité de Messie. L'accomplissement de ce qu'il avait été annoncé. La démonstration et la preuve devant tous qu'il était bel et bien le Messie.
cette révélation de la gloire de Dieu, de ce royaume accessible en lui, par lui. Il n'a pas fait les choses à la légère. Il n'a pas fait les choses sans motivation. Tout avait une raison. Il était en mission et il a été fidèle. Il a accompli les miracles, chacune d'elles, pour des raisons bien précises. Et cette question poussée par les chefs religieux, les pharisiens et les scribes, n'était pas parce qu'ils n'avaient pas accompli un miracle assez ou que ce n'était pas clair. Les gens, de façon, lorsqu'on voit l'accomplissement des miracles, réagissaient d'une façon bien précise. On pouvait voir les gens qui pouvaient réagir, répondre face à l'accomplissement d'un miracle à travers une peur et une crainte profonde. On voit que lorsque Jésus se rapproche d'une ville et que les gens sont dans la crainte, ils demandent de quitter, on avait vu il y a quelques mois. On voit dans Marc chapitre 4, verset 41, « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer à travers la tempête? » Cela produit aussi l'émerveillement. On a vu plus tôt dans Luc chapitre 11 et les versets 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'adoration, émerveillée, dans l'admiration. Cela produit cette foi et cette gratitude. Dans Luc, plus tard, que nous verrons, chapitre 19 et 37, « Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu, à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Reconnaissant que ces miracles provenaient de Dieu. Ce n'était pas une question de les révélations, des miracles, des accomplissements. Ils avaient été témoins, mais ils n'étaient pas émerveillés. Ils n'étaient pas dans la peur. Ils n'étaient pas dans cette adoration de ce Dieu qui accomplit. Ils étaient encore remplis de doutes. Ils refusaient de reconnaître ce qu'ils voyaient. Eux, pourtant, qui connaissaient bien la parole. On va voir plus loin justement sur les formes de révélation. Mais ici, un autre point, et il continue dans le passage avec le plus grand des miracles. Le plus grand de tous les miracles. Et il vient ici prendre deux histoires, deux rappels que les gens connaissaient très bien. Il voit qu'il reprend ici Jonas avec son ministère auprès du peuple de Ninive, ainsi que la reine de Séba, qui était venue auprès du roi de Salomon pour pouvoir connaître et exposer par la sagesse de ce roi. Et il fait un lien directement pour les instruire sur une réalité, une vérité du plus grand de tous les miracles, le plus grand de tous les signes, le plus grand des plus grandes révélations. C'est intéressant d'avoir pris, pour moi, à mes yeux, je trouve très intéressant d'avoir pris ce prophète Jonas parmi tous les prophètes. Pourquoi avoir pris Jonas? Dans Matthieu, on voit qu'il fait une référence sur le 3 jours dans le poisson comparé aux 3 jours qu'il sera enseveli. Ici, l'évangéliste Luc ne prend pas ce détail-là ici, mais on voit qu'il y a un autre objectif bien précis. Rappelons-nous Jonas, dans ce ministère à Ninive, lui qui ne voulait pas s'y rendre premièrement, connaissant ce Dieu, son Dieu, rempli de compassion. Ninive, des idolâtres, immoraux, ennemis du peuple d'Israël. Et finalement, après une fuite futile de Jonas, il se soumet, il se rend dans la ville de Ninive. Donc, cette ville qui va venir passer, il va venir déclarer qu'ils ont, dans 4 jours, la condamnation de Dieu va se manifester.
Et cela va prendre à Jonas 3 jours pour faire le tour de la ville. Et c'est intéressant ici. Jonas se rend donc en terre inconnue, en terre ennemie, et va crier, le jugement de Dieu va arriver dans 4 jours. Repentez-vous! Repentez-vous! Dans 4 jours. 3 jours cela a pris pour faire le tour de la ville. Il n'a pas eu le temps de faire de longs discours, de longs débats, de longues argumentations. On ne voit pas ici de grands miracles accomplis par Jonas. On ne voit pas de grands signes se produire en soi à travers ce ministère de Jonas. Il avait le temps, on s'entend, la 4e journée était la journée de la condamnation, et il avait 3 jours pour faire le tour de la ville. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Et par la simple révélation de la proclamation de cet avertissement de Jonas, qu'est-ce qui se produit? La ville se repent. Le roi entend parler de ce qui se passe. Par la simplicité de cette proclamation, aussi simplement soit-il. Il continue et ressort l'exemple de la reine de Séba. Cette région fort éloignée, qui était venue parce qu'il y avait une réputation qui s'était rendue jusqu'à elle, celle du roi Salomon, le roi d'Israël, qui était rempli de sagesse. Une sagesse comme nous n'avions jamais entendu et vu. Et elle parcourut environ, vous savez, 2000 kilomètres pour se rendre. Alors moi, si je veux aller en Floride, c'est 2600 kilomètres pour aller sur la côte ouest. Et c'est longtemps avec des enfants. Vous savez? Vous avez déjà fait le transport, surtout la nuit, là, quand les enfants décident de ne plus dormir, il faut s'arrêter. Ça ne fonctionne pas. Alors c'est très long. Ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas d'autoroute, ils n'ont pas des haltes routières qui fonctionnent avec la nourriture assez facile et accessible. Elle a parcouru toute cette distance avec le danger qu'il encourt pour se rendre jusqu'à cette sagesse, cette grande sagesse. On voit donc dans la référence ici dans 1 Roi, chapitre 10, les versets 1 à 13. Alors, je ne vais pas le lire, on n'a pas le temps, mais quand même, c'est une référence si vous voulez retourner dans ce passage. Et comment elle réagit lorsqu'elle est confrontée à la sagesse de Salomon? Premièrement, nous voyons qu'elle tente de l'éprouver, pour éprouver la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle voit, elle entend, elle démontre un émerveillement. Plus que ça, elle rend la gloire au Dieu d'Israël, reconnaissant que cela ne peut venir que de lui. Nous voyons ici 2 exemples bien concrets. L'un sur une simple proclamation d'un appel à la repentance du prophète Jonas, qu'une nation, les mots seraient trop doux pour démontrer la dépravation de ce peuple à l'époque, rebelle. Et de l'autre côté, l'exemple de cette reine venue de si loin pour entendre parler de la sagesse de Salomon. Et le Seigneur Jésus l'utilise parce qu'il sait très bien à qui il parle, aux pharisiens et aux scribes qui tentent de l'éprouver et d'avoir un signe de plus. Il le rappelle. Nénive avait besoin juste de ça, de cette révélation, de cette mise en garde, et ils se sont repentis. Vous êtes témoins ici d'encore plus grand à travers ma vie. La plus grande révélation de l'histoire de l'humanité a été témoin, était à travers la vie de Jésus. Ils étaient avec le Seigneur Jésus face à face. Ils ont entendu parler de la réputation du Seigneur. Ils ont entendu les miracles s'accomplir, l'autorité à laquelle il répondait, les tentatives de piège de le coincer, et que le Seigneur touchait toujours la vérité, mettait le doigt sur le problème de leur cœur. Il n'y avait aucun signe, aucune révélation aussi grande de ce qu'ils étaient témoins présentement. Et pourtant, certains avec si peu se sont repentis.
Et pourtant, eux s'acharnaient dans leur voie, au nom du doute, au nom de la question d'avoir un signe de plus, cachait cette rébellion. Tout comme la sagesse du roi Salomon qui impressionnait tous, la réputation de sa sagesse qui s'étendait parmi toutes les nations vers l'extérieur, des extrémités, on dit très loin, n'avait rien de comparable à la sagesse de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et les gens exposés à lui, certains émerveillés, d'autres déboussolés, mais ici on voit ceux qui adressent. Cette fameuse question innocente d'un signe de plus révélait quelque chose. Parce qu'ils étaient confrontés à la plus grande sagesse sur terre présente. Parce que Dieu était là. Et ils ne le voyaient pas. Ce n'était pas une question d'un signe de plus. Ils étaient témoins de la plus grande révélation de Dieu. Dieu fait chair, était auprès d'eux. Et dans cette révélation, qui était transmise à travers son ministère, sa vie sur la terre, il y avait cette réalité aussi de ce ministère qui allait s'accomplir à la croix, s'accomplir à travers la résurrection. Voici le plus grand signe que l'histoire de l'humanité a été confrontée et a reçu de la part de Dieu. Cette plus grande révélation de Dieu lui-même venue ici. Et ce n'était pas suffisant pour eux. Parce que le problème n'était pas la grandeur de la révélation de Dieu. Le problème était la profondeur de la dépravation du cœur de l'homme. Et ici, à travers cette question, il faut se poser ici les motifs du cœur. Bien que cela pouvait sembler tout bonnement innocent, un signe de plus, nous voyons ici dans le point numéro 2, la profondeur de ma dépravation. Et nous commençons par les motifs de notre cœur. Il y avait autre chose en arrière sur cette façade de désir d'avoir un signe de plus. On voit ici, on le voit donc, c'est regroupé dans l'histoire avec Luc 11 plus tôt aussi. On le voit verset 14, Luc 11, 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsqu'un démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Certains émerveillés, comme on a vu, de la réaction, et d'autres endurcis à travers le doute, et ce rejet étant confronté. Les motifs de mon cœur, cette rébellion, je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas rendre la gloire à Dieu qui lui revient. Et en façade, je peux avoir des questions, des doutes, besoin d'en apprendre plus, besoin d'en savoir encore un peu plus, besoin d'attendre pour avancer plus loin. Et vous saviez, là, c'est drôle, hein? Dans la quantité de visites que nous faisons d'accompagnement, plusieurs qui ont rejeté ou qui ont décidé de ne pas aller plus loin étaient justement parce qu'ils ne se disaient pas prêts encore. Ils avaient encore des questions à clarifier. Ils avaient besoin encore de découvrir encore plus sur Dieu. Des craintes, des doutes, des questionnements qui restent toujours un peu abstraits, flous, mais souvent, ça révèle un problème du cœur en arrière. La question de voir un signe de plus, d'un miracle de plus, n'était pas innocent. Ça mettait en lumière leur motivation du cœur. Ils ne voulaient pas se soumettre. Ils ne voulaient pas rendre la gloire qui revenait à notre Seigneur Jésus. On voit dans le passage parallèle, Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre que celui du prophète de Jonas. » Et on voit l'un des éléments qui ressortait avec 1358. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ce manque de foi.
Ils ne plaçaient pas leur foi en Dieu. C'était une mascarade. On parle une foi hypocrite. Dieu connaissait le cœur de chacun des individus et il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est une mise en garde. Il les confronte et refuse parce qu'il savait leur motivation en arrière. Il connaissait ce qu'ils tentaient de cacher, peut-être même à eux-mêmes qui tentent de se berner et de se convaincre eux-mêmes sur leur motivation, comme ils sont bons, comme je sais tant de choses. Ma connaissance, elle est à ce niveau. J'ai tellement lu sur le sujet, j'ai tellement étudié. C'était des chefs de la loi qu'ils connaissaient bien les écrits. Ça aurait dû être eux qui soient devant le Seigneur Jésus pour dire « Voici le Messie! » Mais non. Ils posaient des bonnes questions. Mais leur motivation en arrière était dépravée par le péché. C'est une fois ici superficielle quand ils appelaient « Oh mon maître, instruis-nous ». Ils posent des questions. Puis en arrière, l'intention était de le piéger, puis de le disqualifier, puis de l'écraser. Et dans ce premier point, le problème n'étant pas la grandeur de la révélation de Dieu, mais la profondeur de nos dépravations à travers nos propres motifs du cœur. Sachant que la révélation était suffisante. Ici, ce désir de se convaincre de toujours avoir besoin d'un petit peu plus. Oui, mais si j'avais encore plus de clarification, ça enlèverait mon doute. Mais la révélation est suffisante. On voit, hein, c'est l'illustration de la lumière qui éclaire et de la noirceur. On ne parle pas d'une quantité de lumière minimum que ça prend. Ça prend de la lumière. Et il y a de la lumière. Nous nous bernons nous-mêmes en recherchant une quantité de lumière selon ce qui nous plaît. De là, l'évidence de la folie de la situation, Jésus étant présent devant eux et qu'il demande de la lumière pour être éclairé à travers un signe, en contraste avec Jonas. Mais ici, cette révélation est suffisante en soi, et on voit dans Romains 1, 18 à 20, un passage si clair, qui devrait créer en nous crainte et respect. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde lorsqu'on le considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. À travers la création, nous voyons le Créateur. Mais Dieu, dans sa grâce, ne nous laisse pas simplement à travers cette révélation. Il nous a donné aussi. Il nous a donné sa parole. Nous avons aujourd'hui la Bible. Nous avons la parole de Dieu qui nous éclaire. Nous voyons dans le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est claire. Le Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le problème n'est pas d'avoir accès à la lumière, c'est d'aller à la lumière.
Combien de personnes ont accès à une Bible juste ici au Québec? La question n'est pas de savoir comment faire pour trouver une Bible, c'est comment faire pour trouver la Bible qui me plaît le plus. Celle avec les onglets, celle avec la couleur, celle avec la grosseur de caractère, la Bible audio, dans quelle langue. Combien de langues? Je n'ai aucune idée le nombre de langues présentement, mais ça se traduit encore des ministères qu'ils font pour le rendre accessible dans différents dialectes. Nous ne sommes pas victimes de ne pas avoir accès à la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens connaissaient la parole, connaissaient la loi. Ils étaient inexcusables à partir de la révélation de la lumière qu'ils avaient. Mais aussi, on voit l'Église que nous avons aujourd'hui. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à être la lumière dans ce monde de noirceur. Non parce que nous sommes une lumière parfaite, mais Dieu nous utilise et Dieu se glorifie à travers nous. Notre identité, notre raison d'être a changé et nous rayonnons où nous sommes appelés à rayonner. Matthieu 5,13. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on allume par une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que ça va forcer les gens de voir que ce n'est pas par moi, ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes propres forces. C'est Dieu qui agit à travers moi. C'est Dieu qui m'utilise. Et nous sommes appelés aujourd'hui à être une lumière. Nous sommes appelés aujourd'hui à être une lumière dans un contexte de noirceur. Je ne sais pas si vous en avez rendu compte, mais notre société est dans la noirceur. Lorsqu'on regarde les discours, lorsqu'on entend cette réaction, cette colère même sur ce qu'est un chrétien, sur ce que c'est Dieu, ce Dieu que je devrais rendre des comptes, loin de là, il n'existe pas. Pourtant, il y a de la lumière suffisamment claire pour éclairer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas assez de lumière. Mais nous voyons la noirceur autour de nous. Et c'est désagréable, la noirceur. C'est plus agréable de rester dans la lumière ici, dans ce bâtiment, et de rester ensemble, et d'avoir un bon temps. Pendant que dans la noirceur, les gens pleurent, les gens souffrent, les gens sont dans le désespoir. Vous savez, avec les inondations, à quel point c'est une occasion de pouvoir prier avec ces gens qui sont dans un découragement et dans un désespoir profond. Vous savez, quand j'ai été voir une personne, je marchais dans la rue, puis en revenant, la rue était inondée avec les bottes d'eau, puis là, je marchais sur la pointe des pieds. Je ne pouvais même pas marcher dans la rue, je marche sur le petit muret de ciment sur le côté, sur la pointe des pieds avec les bottes d'eau. L'eau montait juste en bas des genoux, puis je voyais les maisons, puis les gens en désespoir devant leur maison. Il y a 3 personnes qui sont venues me voir parce qu'ils étaient désespérés. J'ai aucune idée c'est qui. Et vous savez, au Québec, c'est pas nécessairement très chaleureux, les gens, c'est plus individualiste. On voit l'ouest de l'île, des fois, chacun veut faire ses trucs. Et présentement, dans le désespoir, les gens voulaient me parler. Un peu de tout. Certains avaient juste besoin d'aide, juste besoin d'un conseil. Est-ce que je devrais évacuer ma maison? Je suis désespéré. Puis je prie, Seigneur, interviens. Sauve, je t'en supplie. J'avais une semaine de fou. Mais à chaque fois que j'avançais mes trucs, j'étais préoccupé parce que je voulais aller retourner voir mes voisins, voir dans le quartier les gens qui souffrent. C'est là qu'on doit être. Pas parce que c'est agréable, loin de là. Pas parce que j'ai le temps, loin de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du temps à perdre? On s'entend. Mais ici, le rappel, c'est que Dieu est lumière. Dieu a transmis sa lumière et est visible à travers sa création, à travers la parole de Dieu qui éclaire nos vies et nous utilise pour être une lumière. Où est-ce que nous éclairons présentement? Ici,
Christ en soi est la lumière parfaite. Ils étaient, les scribes et les pharisiens, devant la plus grande lumière qui éclairait d'une façon incroyable à travers son autorité, à travers sa divinité qui se manifestait à travers l'accomplissement des miracles. On sait que le moment de plus grand désespoir de l'histoire de l'humanité s'est produit dans Genèse 3, dans la chute. Et l'histoire de la plus grande révélation, de la plus grande bonne nouvelle, s'est produite à ce moment-là, à travers le ministère et la vie de Jésus, allant jusqu'à la crucifixion et la résurrection. Et eux sont devant cette lumière et demandent un peu plus de lumière, un signe de plus. C'est pas parce qu'il manquait de la lumière. C'est pas parce qu'il manquait des signes. Le plus grand signe, la plus grande manifestation était avec eux. Et ils l'ont refusé. « 1 Jean 1,5 » La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et parfois, nous-mêmes, nous disons, « Ah, si j'étais devant Jésus, ça aurait tout changé. » Mais Jésus n'est pas là avec nous aujourd'hui, ça fait 2000 ans de ça fait si longtemps. Nous avons suffisamment de la révélation de Dieu, de sa lumière pour être éclairés. Ça amène au troisième point. Nous ne sommes donc pas une victime. Dans le verset 35, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Je suis responsable de rejeter. Je suis responsable, j'ai ma responsabilité, et cette condamnation se repose sur ma rébellion, ma désobéissance. Je ne peux pas me crier comme victime pour dire, « Ah, si seulement... » Je ne suis pas victime des épreuves de la vie, des conséquences qui font souffrir réellement de mon propre péché et du péché des autres, en mettant ce blâme pour dire, si Dieu existait vraiment, pourquoi il a permis cela? Je ne suis pas une victime. Je souffre, oui. Mais je peux trouver mon réconfort en lui. Et parfois, en disant, j'en sais pas assez, j'ai besoin d'en avoir plus, j'ai besoin de découvrir encore plus de connaissances. Et là, on va avoir des beaux discours. Ceux qui plaisent encore plus sur YouTube ou autre, comme on disait, hein, tellement d'informations qui semblent si bons. Et ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de suivre un aveugle qui suit d'autres aveugles. En se lamentant sur notre propre sort. C'est une mise en garde. Prendre conscience de la profondeur de la dépravation de mon cœur. Sonde les motifs de mon cœur. Sonde le motif de ton cœur. Il y a suffisamment de lumière pour t'éclairer. Il y a suffisamment de lumière pour éclairer les gens dans la noirceur. Frères et sœurs, c'est un appel pour nous tous de nous rappeler que ce peuple dans la noirceur qui a rejeté Dieu, qui rejette Dieu avec folie, a suffisamment de lumière pour être éclairé. Ils ne le savent pas. Mais Dieu veut nous utiliser pour les éclairer et les amener à lui. Et ça l'amène dans le dernier point, la grandeur de sa promesse. Qui, à travers l'appel à la repentance, dans le point 3, nous avons vu ici, à travers ce ministère aussi simple qu'accompli à travers Jonas, dans le chapitre 3, les versets 5 à 10,
qui dit ici, les gens de Nénive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les choses parvinrent au roi de Nénive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Nénive cette publication par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ils ne pèsent point, ils ne boivent point d'eau. Et il continue, prochaine diapositive. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et se repentira pas, qu'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne leur fit pas. Sur cette simple proclamation, au moment que Jonas est fidèle et fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il va rayonner et annoncer l'appel à la repentance. Ce Dieu juste a accompli sa justice et son amour à la croix et la résurrection et se manifeste au moment de la repentance. Et cet appel à la repentance qui, toi, peut-être doute et que tu as besoin d'encore plus d'informations, d'aller encore plus loin, sache qu'aujourd'hui même, c'est le moment. Car tu as suffisamment de lumière pour comprendre qui il est, ton Dieu, qu'il n'a point de salut autre qu'en Jésus-Christ. Un appel à la repentance pour, premièrement, la vie de chacun d'entre nous, qui produira une transformation. Ce qui veut dire, c'est que la noirceur, lorsque je suis dans la noirceur, je pense être éclairé. Je pense être dans la sagesse. Mais c'est la sagesse de l'homme qui est folie selon Dieu, selon la vraie sagesse. Et dans cette sanctification, cette marche avec Dieu, il produira une transformation progressive dans notre vie. Les désirs, la sagesse, la volonté sera progressivement transformée de celle de la chair pour celle de l'esprit. Et c'est un message d'espoir que Dieu va nous accompagner et faire cette œuvre dans notre vie. Il va accomplir ce ménage progressivement. 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints. Dans cet appel à la sainteté, il va accomplir une œuvre dans notre vie. Et à travers ce contexte de noirceur, de découragement, d'opposition, de haine, nous avons cette nouvelle espérance qui est premièrement sur l'assurance de mon salut. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point de jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous avons cette assurance qui produira en nous cette paix. Qu'à travers mon infidélité, mon cœur rebelle, je peux m'appuyer vers ce Dieu que lui est juste, lui est saint et lui reste fidèle. Il m'accompagnera tout au long de ma vie et un jour, ce sera terminé. Je serai dans sa présence, libéré de cette noirceur, où il n'y aura que la lumière dans sa gloire. Nous, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. 2 Timothée 2,13. Je viens de le résumer. Amen. Nous sommes appelés à rester fidèles dans cette noirceur, et à ne pas nous isoler, à rester fidèles en étant une lumière dans cette noirceur.
Nous sommes appelés, frères et sœurs, à lutter, à persévérer, à s'attacher à lui, à crier à lui, à mettre en lumière la gloire de Dieu à venir manifester sur terre dans la vie de Jésus. Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils soient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, afin que ce ne soit pas pour notre gloire limitée, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être une lumière dans ce contexte de noirceur, pour la gloire de Dieu. Faisons attention de ne pas perdre notre raison d'être. Notre raison est en Christ et il nous a confié une mission, entre autres, d'être une lumière. Je termine avec la citation ici de Jean Hus. Cherche la vérité, écoute la vérité, apprends la vérité, aime la vérité, dis la vérité, défends la vérité jusqu'à la mort. Lui, qui est mort martyr pour sa foi en 1415. Je termine donc en nous rappelant, le problème du doute ne provient pas par la grandeur de la révélation, mais plutôt par la profondeur de ma dépravation. Amen. Invitez l'équipe de louange.